prédateur cosmique de Andreas, Jupiter. Et c'est parti, c'est une belle vidéo sur Jupiter. Le système jovien est régi par la plus grosse planète du système solaire, plus massive et volumineuse que toutes les autres planètes réunies. Jupiter, Moule, Gai, Babar. À ce jour, on compte 79 satellites naturels, dont les 4 premières lunes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, furent découvertes en 1610. Je rappelle quand même que ça remonte déjà. Par le savant Galilée. Vu le nombre d'astres, j'ai limité mes recherches au seul satellite galiléen. Io est un monde volcanique et Europe de glace. Il nous reste Ganymède et Callisto. J'imagine qu'on va trouver des belles trouvailles. 2 lunes composées de roches et de glace sur lesquelles une colonisation paraît plus probable. Callisto, commençons par Callisto, orbitant à une distance moyenne de 1 882 700 km de la planète mère avec un diamètre de 4 820 km, soit 39% plus gros que notre Lune. Callisto est la deuxième plus grosse lune du système jovien. En 2001, le site Science et Avenir rapportait l'information suivante: sous sa surface glacée, Callisto est un des plus gros satellites de Jupiter. Pour abriter un immense océan souterrain, selon une nouvelle étude menée par Javier Rose de l'université de Complutense à Madrid et publiée dans la revue Nature. L'article conclut: Javier Rose, en tenant compte des différentes propriétés structurales de l'eau, comme la mobilité des particules, est venu à la conclusion que l'eau était restée à l'état liquide sous la surface de Callisto. Indébitablement dans le même foulée que les Anunnaki reptiliens, nous suivons la piste de l'eau. Parmi les nombreux clichés mis en ligne par la NASA se trouve cette image prise par la sonde Galileo le 4 novembre 1996, portant le numéro PIA 00514. Le cliché est sombre petit. Après l'avoir téléchargé, j'ai comme de coutume procédé à un fort agrandissement avec rajout de pixels suivi d'un éclaircissement. Cela donne l'image suivante dont je n'ai affiché que la partie qui nous intéresse. On imagine qu'il va y avoir des belles surprises. Voilà. Malgré un camouflage évident appliqué uniquement aux zones les plus intéressantes, la retouche est grossière et laisse entrouvert certaines structures. Pour en revenir à ce genre de tentative de dissimuler la vérité, c'est malheureusement une pratique courante des agences spatiales, mais cela a tout de même son bon côté, celui d'être révélateur d'une manipulation qui se trame depuis fort longtemps au sein du système solaire. Cela étant, recentrons-nous sur la section en bas à droite du cliché PIA 00214 et voyons ce que nous pourrions en ressortir. Au moins 2 structures se détachent de l'environnement granuleux, une tour non loin d'un bâtiment coiffé d'un dôme. Les liens d'origine se trouvent en fin d'ouvrage. S'il le souhaite, le lecteur pourrait élargir ses recherches puisqu'il semble que ces constructions appartiennent à un groupe plus vaste. Pour preuve, juste au-dessus de la première sélection du cliché PIA 00514, on peut voir des tours et autres édifices dont il semble difficile d'ignorer leur nature artificielle. On pourrait facilement continuer à relever des formations manufacturées en étudiant d'autres clichés, mais il me semble que cet échantillonnage est suffisamment probant pour quitter Callisto afin de nous rapprocher de 1 070 400 km de Jupiter. C'est à cette distance que se tient Ganymède, faisant de cet astre le 7e satellite en termes de distance à la géante gazeuse. Bienvenue sur Jupiter. Une sorte de bâtiment. Qui se trouve dans ces secteurs. Ok.
Ganymède. Avec son diamètre de 5268 km, Ganymède, en plus d'être plus gros que Titan, est également la plus grande lune de tout le système solaire, dépassant même de 8% le diamètre de la planète Mercure. Mais ce n'est pas tout, on a vu que l'environnement de Titan, bien que ressemblant à celui de la Terre, ne pourrait convenir à un organisme terrestre, sauf bien sûr si le dit organisme est une civilisation techniquement évoluée, capable d'implanter des installations propres et reproduire ses besoins vitaux. Pia 02233 pourrait servir d'approche à notre arrivée sur Ganymède. La photo a été prise le 5 mars 2000 à une distance de 272 000 km. Et déjà, on peut y déceler des anomalies. Comme souvent, de toute façon. Par exemple, ces formations aussi curieuses que gigantesques dans la zone encadrée. Je vais vous faire voir après. On a l'impression de structures artificielles, massives, que l'on pourrait attribuer aux Anunnaki reptiliens. Mais à cette distance, il faut rester prudent. Des clichés plus près de la surface pourraient bien sûr nous en révéler davantage, mais la tâche s'avère plus délicate. En effet, bien que les prises de vue de Ganymède soient nombreuses, les images sont granuleuses, ce qui les rend presque inexploitables. Aussi, j'ai dû batailler afin de pouvoir passer un certain nombre de filtres de camouflage afin d'en sortir des structures. De même qu'avec le cliché PIA 00497, il s'agit d'une mosaïque composée d'images obtenues lorsque la sonde Galileo a survolé Ganymède le 6 septembre 1996. Le territoire concerné fait environ 54 km de large sur 90 km de long. La partie que nous allons voir se trouve en bas de la mosaïque au nord de la région, Marius Région. Alors ça c'est le secteur indiqué, moi je dis secteur mais bon, partie ce que tu veux. Et voilà. Après, ça pourrait donner ça. Évidemment. En zoomant les pixels et tout. On le voit, la qualité exécrable. 14,82 cm sur 23 cm 94 pour moi le 38 pixels par pouce. J'ai dû scinder l'image, le passer à 300 pixels par pouce, l'agrandir. Ouais, effectivement, ça fait comme des petites structures. À 22 cm sur 17 et jouer avec les contrastes. Le résultat n'est pas fameux aussi, je ne ferai aucune comparaison. Bien qu'il révèle des nombreuses constructions manifestement rendues possibles par une intervention autre que celle faisant intervenir une mystérieuse force de la nature. En vérité, il y a des clichés dont les structures sont en si grand nombre qu'ils ont tout d'une métropole, mais ils sont encore moins exploitables. Je vais vous le faire voir tout de suite. Alors c'est pas évident, on zoome pop ça et puis voilà, on imagine que ça fait quand même des structures et des bâtiments. Les mesures du télescope spatial Hubble ont non seulement confirmé que Ganymède renferme de grandes qualités d'eau à l'état liquide, mais qu'il s'agirait carrément d'un océan salé de 100 km de profondeur, une quantité d'eau supérieure à celle des océans terrestres. Ce n'est pas tout. Le magnétomètre de la sonde Galileo a permis de découvrir l'existence d'une magnétosphère propre à Ganymède. Ce qui veut dire que cette lune renferme un noyau contenant du fer et du nickel susceptible de produire de la géodynamo à l'origine d'un champ magnétique analogue à celui de la Terre. Ganymède génère son propre champ magnétique. De surcroît, cette protection contre les rayons cosmiques nocifs pour la vie se trouve renforcée par l'action du champ magnétique de Jupiter, dont l'étendue enveloppe son 7e satellite. Toutefois, ces caractéristiques feraient de Ganymède un monde capable de supporter la vie et du même coup un candidat de choix pour une implantation durable. J'ai dit plus haut que les clichés étaient difficilement exploitables. J'ai dû tout de même insister en découvrant l'image PIA 02281 qui se compose de la comparaison de deux clichés. Celui de droite montre une partie de la surface de Ganymède vue depuis 120 km par Voyageur 2. Le 9 juillet 1979, et à gauche, celui qui nous intéresse a été pris à une distance de 169 000 km par Voyageur 2 le même jour. Voici les explications de la NASA, les explications concernant l'image de gauche. Un terrain contraste très sombre et sont parés par des bandes lumineuses de terrain rainuré. La bande de rainure linéaire, étroitement espacée au premier plan, a une largeur de 150 km et semble être compensée par une autre bande étroite perpendiculaire, comme si elle était fondue. Une variété de motifs de rayons sont visibles autour des cratères. L'une est la gauche de l'image,
Elle a des rayons sombres proéminents autour d'un halo intérieur brillant. Les autres cratères ont des auréoles sombres, d'autres ont des rayons lumineux diffus. La variation est que les motifs d'albédo autour des cratères peuvent indiquer des couches dans les matériaux de surface. L'intensité des cratères suggère que les zones sombres sont extrêmement anciennes. Le terrain rainuré clair est moins cratérisé et probablement un peu plus jeune. Belle description, mais qui semble quelquefois éloignée de ce que l'on voit lorsqu'on s'intéresse de plus près à cette image du cliché PIA 02281. D'abord, sélectionnons une zone constituée de variétés de motifs avec des bandes de rainures linéaires étroitement espacées. Bon, c'est pas évident à... Mais c'est vrai que c'est drôle de structure quand même, je veux dire des drôles de formes. On a des sortes de hiéroglyphes. Après les applications d'usage, agrandissement avec ajout de pixels, des formations structurelles semblent apparaître, mais la pixelisation ajoutée à la forte différence de couleur entre les zones sombres et les rainures très blanches ne permet pas de confirmer cette hypothèse. Afin de contourner cette limitation, j'ai assombri les rainures, ce qui a pour effet de temporiser les écarts et de rendre opérationnelle l'utilisation des fonctions. Luminosité de contraste du reste appliqué l'auto-niveau donne plus ou moins le même résultat. Doit-on crier au miracle ou à la manipulation de toute... Ah oui, on dirait vraiment un schéma, même une ville, je sais pas quoi. De toute évidence, un phénomène étrange puisque les variétés de motifs avec des bandes de rainures linéaires étroitement espacées prennent soudain l'apparence de ponts, routes et bâtiments, une cité. La comparaison est une mégapole terrestre comme New York est sidérante à tel point que je n'ai pas pu résister à inverser les couleurs. Même si certaines structures ont tendance à devenir translucides, elles sont encore reconnaissables. De plus, il faut garder à l'esprit que ce qu'on voit n'est qu'une petite surface. Une toute petite surface, puisqu'on peut observer que la photo PIA 02233 contient des structures artificielles massives, ce qui sous-entend que Ganymède pourrait être entièrement colonisé. Découvrir des indices probants sur seulement 2 astres du système jovien renforce l'hypothèse. De départ, si les Sumériens avaient une telle connaissance du système solaire, c'est bien qu'ils avaient reçu l'information de l'extérieur à la Terre en conséquent par contact extraterrestre. Ils les appelaient Anunnaki, ceux qui du ciel vinrent sur Terre, et décrivaient comme des êtres belliqueux géants de type reptilien. D'après ce que nous avons pu en voir, soit ces êtres ont disparu depuis longtemps, ou bien ils sont toujours là. Des réponses pourraient se trouver du côté de l'ancienne planète Moulg, devenue la ceinture d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. Et je coupe là. C'est une belle vidéo, mais c'est vrai qu'on dirait, et ça fait froid dans l'eau, on a l'impression que c'est New York. En inversant, je crois que c'est en inversant les couleurs. Hein. Voilà. New York en bas, 64, et au-dessus, c'est sur Jupiter. Ça fait peur quand même. Hein. On a l'impression d'une ville. C'est vrai, des cités, une cité, des routes, des ponts. Couleur inverse. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des hiéroglyphes, des schémas. Et je coupe là. Merci. C'était Jupiter. Bah, le prochain, c'est centre d'astéroïdes, ancienne planète Mould. Mais je ne sais pas, on verra ça une autre fois. C'était Jupiter et je coupe là. Merci. Allez, quelques structures et je coupe. Comparaison New York en bas. Hein. Et au-dessus, Jupiter. Inversement des couleurs. Voilà, je coupe, merci. Prédateur cosmique de Andreas. À bientôt.